Bonjour mes bien-aimés en Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est vraiment avec plaisir que je vous retrouve en vidéo aujourd'hui pour notre 5e jour. Alléluia. Nous allons encore découvrir ensemble vraiment la quintessence de ce jour et ce que ça peut nous apporter dans cette marche de percée, dans cette marche spirituelle de percée pour la libération. Dans ce programme que nous sommes en train de faire depuis plusieurs jours déjà et qui s'intitule de la Pâque à la Pentecôte et qui est une marche comme nous avons reçu l'instruction de la faire par le Seigneur, au cours de laquelle le Seigneur a vraiment désir nous remplir et nous libérer de toutes les entraves qui peuvent empêcher le corps du Christ, ses enfants dans les églises, dans les ministères, dans les œuvres à faire, nous limitent pour lui rendre un culte véritable, nous limite pour l'accomplissement des œuvres qu'il nous a demandé de faire, nous limite dans vraiment la puissance que nous pourrons avoir pour pouvoir véritablement faire des choses qui lui sont agréables. Alléluia. Voilà. Donc nous sommes dans cette saison-là maintenant et nous sommes rendus au jour 5. Alléluia. Et comme pour les autres jours, nous avons intitulé cette période de 13 jours « Œuvre à ta liberté ». Amen. Et l'Esprit de Dieu nous a donné 3 événements, 3 périodes dans la Bible dont l'étude progressive va nous permettre de pouvoir avoir la révélation des choses et de découvrir les choses que le Père veut que nous sachions, qui vont soutenir nos prières, qui vont permettre que vraiment nous soyons rebâtis, amen, afin de pouvoir vraiment posséder cette liberté au nom puissant de Jésus. Les 3 événements sont les 10 plaies d'Égypte, par rapport à la délivrance du peuple juif par Moïse, les jours qui ont précédé l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus, depuis son entrée à Jérusalem jusqu'à la croix. Amen. C'est toujours des temps de préparation, des temps où il se déroule des choses particulières. Et le 3e événement, c'est par rapport au tabernacle et les jours qui ont suivi l'inauguration du tabernacle, parce que le tabernacle a été dédicacé un 1er jour de Nissan et 1 an après que le peuple soit rentré dans le désert et qu'il a donné instruction à Moïse de pouvoir l'établir. Les 12 tribus du peuple ont fait des offrandes. Lorsqu'on avait oint l'autel, sont venus faire les offrandes, les premières offrandes. Et chaque chef de tribu, chaque prince, comme la Bible les appelle, dans Nombre 7, est venu chacun un jour, et ça a duré pendant plus de 12 jours, chacun un jour pour faire cette offrande pour le compte de lui-même et de la tribu qu'il était en train de représenter. Et je vous disais que ce qui était particulier dans dans ces offrandes du peuple, c'était que non seulement les offrandes, toutes les tribus ont offert les mêmes choses pour les offrandes. Ça a attiré mon attention et l'Esprit m'a amené à comprendre que nous sommes identiques devant Dieu, nous sommes un devant Dieu. Il nous voit de la même façon. Il n'exige pas les choses plus importantes pour les hommes. Il n'y a pas de richesse ou de quoi que ce soit devant Dieu par rapport à ça. Il y avait des tribus riches. Mais qu'est-ce qu'il demandait au-delà de ce qui était apporté? Lorsque nous le lisons dans Nombre 2, nous l'avons expliqué, au jour 1, quand nous avons commencé à égrener vraiment ces jours-là. Nous avons expliqué dans la première partie, question de nous camper dedans. Nous n'allons pas reprendre l'explication à chaque
à chaque jour où nous progressons. J'invite vraiment quelqu'un qui prend le message aujourd'hui, que nous sommes au jour 5 et que sur notre site www.héritagederoyaume.org et sur YouTube, nos comptes YouTube, il peut retrouver les messages précédents et pouvoir se nourrir de cela. Alléluia. Et ce qui était particulier, j'étais en train de dire parmi ces offrandes, c'est que non seulement ils avaient tous offert une chose, et nous avons vu les significations, leur consécration, leur expiation, leurs actions de grâce, leurs louanges, etc. Mais surtout, chaque prince devait élever une prière après avoir fait son offrande. Une prière qui concernait sa tribu. Et la prière était presque toujours la même. C'était demander à l'Éternel, vraiment la grâce, de pouvoir rentrer dans la plénitude de ce qui avait été annoncé sur chaque famille. Vous savez, dans la parole nous dit, les choses ne sont pas faites au hasard. Nous avons constaté dans la parole de Dieu que les pères priaient sur les enfants. Et ces prières étaient lourdes de sens, parce que c'était des prières prophétiques. Ils faisaient des déclarations et des dépôts prophétiques dans la vie. Nous nous souvenons de la prière de Jacob, d'Isaac sur Jacob, alors que lui, il pensait destiner la prière pour Isaac, et que quand son fils Isaac est venu, il lui a dit, j'ai déjà prié. Et si c'était Jacob, bon, il a pris la bénédiction, parce que je ne peux pas reprier de la même façon pour toi. Voilà ce que je dis pour toi. Et c'était important, ça a changé la destinée de donc, nous constatons aussi que pour la tribu Jacob, Israël, devenu Israël, celui qui combat avec le Seigneur, celui qui avait déjà pris place dans sa destinée, tel que le Seigneur le désirait, avait prié pour chacun de ses enfants et libéré la grâce qui est sur chacun. Alléluia. Et ces choses ne sont pas au hasard. Et plus tard, Moïse aussi, en ayant organisé le peuple comme le Seigneur lui avait demandé, a prié, a prophétisé et a prié aussi, a donné des bénédictions, on appelle ça les grâces, les bénédictions que Moïse a placées sur la tête de chacune des tribus. Alléluia. Nous savons qu'il y avait 12 tribus finalement, et ce qu'il a placé sur chacune des 12 tribus. Et la lecture de ces prières concernant chacun des fils de Jacob nous éclaire sur beaucoup de choses. Vraiment, nous enseigne beaucoup de choses. Parce que c'est en relation avec le tabernacle. Et j'ai toujours dit que le tabernacle est la représentation, le tabernacle est l'image fondamentale que le Père nous donne pour son culte, pour son adoration. Il n'y a pas de... Les autres temples, c'est les hommes qui les ont faits parce qu'ils voulaient faire plaisir à Dieu. Mais Dieu a donné lui-même les instructions à Moïse pour bâtir ce temple. Et il a dit lui-même, je m'étale ici sous mon propitiatoire pour ma nuée parce que je vais m'entretenir avec vous. Amen. Donc, il s'agit de ce culte-là. Et ces prières sont importantes. Mais c'est l'occasion aussi pour nous de nous nourrir de tout ça et de comprendre ces événements pour pouvoir prier vraiment et déclarer les paroles de bénédiction sur nos vies. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons procéder de la même façon. La première chose que nous allons étudier en ce jour 5, c'est la 4e plaie. Amen. C'est la 4e plaie. Quand nous lisons dans le livre d'Exode 8, à son verset 16, de son verset 16 à son verset 26. Amen. Lisons la parole de Dieu, elle est importante. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi le bon matin et présente-toi devant Pharaon. » Il avait l'habitude de lui dire, « Lève-toi le bon matin et présente-toi devant Pharaon.
Il sortira pour aller près de l'eau. Alléluia. Comme déjà avec les eaux de sang et les grenouilles. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Parce qu'à chaque fois, Moïse répétait cela au Pharaon, parce que c'était la préoccupation du Père. Nous avons bien expliqué ça dans le jour 2, Amen, dans les épisodes précédents. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches vénéneuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Amen. Mais ce jour-là, c'est Moïse qui continue de parler. Et il dit à Pharaon, mais ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Et il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Oh my God! Que quelqu'un entende ça. Je suis au milieu du Pharaon. C'est-à-dire, je suis arrivé au niveau où je vais te montrer quel est le choix que j'ai fait. Et que tu saches que quand je suis présent, rien de mauvais ne se passe. Toi, tu as tes dieux. Toi, tu as ce que tu appelles tes dieux. Et qui sont censés te protéger. Qui sont censés garder ta maison. Qui sont censés garder ton sol. Qui sont censés vous garder. Mais je vais faire venir sur vous, nous, les mouches. Et vos dieux ne pourront rien y faire. Et je distinguerai le pays de Goshen, là où vit mon peuple. Je ferai la différence entre ceux qui sont en moi et ceux qui ne sont pas en moi. C'est fort. Parce que je veux vous faire, avant même de finir de lire ce passage, je veux vous faire remarquer une chose. Depuis les premières plaies, la deuxième, la troisième, le peuple de Père, Goshen, n'était pas épargné. Quand les eaux ont été rendues non potables, non utilisables, quand elles étaient mauvaises partout, on dit dans toute l'Égypte. Donc Goshen n'avait pas été épargné. Quand les poux sont arrivés, quand les grenouilles sont arrivées, c'était partout. Goshen n'a pas été épargné. Le peuple de Dieu n'a pas été épargné. Jusqu'à ce que, et ça c'est vraiment la révélation, jusqu'à ce que non seulement les magiciens des Égyptiens reconnaissent le doigt de Dieu, reconnaissent la puissance de Dieu, et que le peuple, de facto, le peuple juif, puisse se dire aussi, waouh, dont nous qui regardions les Égyptiens, nous avons quelque chose de plus grand encore. L'Éternel qui est le Dieu de nos pères, quelle puissance! Jusqu'à ce que ça commence. Je vous ai expliqué dans les précédents chapitres que c'était une question de mentalité. Le Seigneur devait par ses 10 plaies détacher le peuple, son peuple, des liens et des limitations, parce qu'ils étaient déjà englués dans l'esprit, la mentalité et les croyances égyptiennes. Il fallait qu'on les défasse. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Que ce soit l'influence du monde, l'influence des ténèbres, l'influence même de nos propres turpitudes. Ça nous limite pour être dans la plénitude du service avec notre Seigneur. Le Seigneur veut nous en libérer. Alléluia. À partir de ce moment, le Seigneur dit, désormais, j'agirai en distinguant ceux qui sont en moi. Mais je vais aller plus loin, continuons de lire.
J'établirai une distinction, dit le Seigneur, entre mon peuple et ton peuple. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. C'est un avertissement que je te donne. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches vénéneuses dans la maison de Pharaon, de ses serviteurs, de tout le pays d'Égypte, fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Allez. Moïse lui répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? À la limite, pourquoi tu veux nous tromper? Ne nous induis pas en erreur. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert, mais seulement vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Même Pharaon commence à réaliser qui est Jéhovah. Qui est le grand je suis? Alléluia. Il a reçu un avertissement, il ne l'a pas pris en compte. Et aujourd'hui, il supplie. Avant d'aller prier votre Dieu, adorer votre Dieu, priez pour moi. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel demain. Les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Je vais faire ce que tu as dit, mais toi ne me trompe pas, parce que tu m'as donné ton consentement. Ne change pas de bouche. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que lui demandait Moïse. Les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une seule. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Gloire à Dieu. Nous parlons de distinction. Nous disons, le Père dit, il envoie cette invasion de mouches. Avant de revenir sur la distinction de notre Père, et essayer de comprendre vraiment la relation qu'il y a dessus. C'est quoi les mouches, spirituellement parlant? Les mouches ont cette capacité de transporter, de générer, d'être des vecteurs de la putréfaction, de la pourriture, de la dégradation des choses. Les mouches ont cette capacité de là où ils se posent, ils détruisent. Là où ils se posent, ils entraînent la dévastation, la ruine, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit spirituelle. Elles entraînent cette putréfaction. Elles transforment tout en ordure. S'il y a quelque chose de sain et de frais qui est là, une mouche se pose dessus, ça va devenir une pourriture. Et c'est ça qui est particulier. En image dans la Bible, il nous est dit que Belzébuth est le roi des mouches. Belzébuth, c'est le chef de la horde des mouches. Donc quand il est libéré quelque part, c'est pour détruire, c'est pour ruiner, c'est pour rendre tout pourri, infect. C'est pour vraiment dévaster les vies. Parce que, vous savez, dans la 3e plaie, nous avons traité les esprits impurs qui conduisent à la folie. Parce qu'ils agissent comme ça dans le mental pour détourner. Mais les mouches conduisent à la ruine physique, mentale,
intellectuelle, de détruire tout. Les odeurs, tout est gâté, tout est infect avec les mouches. Quand on pense à la sainteté de notre Dieu, quand on pense à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, ça nous donne une idée de ce que cela pouvait être. Mais le Seigneur Dieu, quand il vient mettre cette plaie, il sait, il voit que ce n'est pas là, dans cet état qu'il veut prendre son peuple. Et il introduit la distinction. Et il dit désormais, ça c'est une plaie pour vous. Mais pour mon peuple, non. Parce que mon peuple, je le veux saint. Mon peuple, je le préserve. Donc nous entrons là dans une dimension de Seigneur. Veut choisir délibérément de nous distinguer des autres. Choisis délibérément de nous préserver de ce qui peut arriver. Alléluia. Donc vraiment, que nos cœurs soient réjouis et que nous disons, Père, merci. Merci pour cette grâce de distinction que tu mets dans la vie. Merci de faire la différence entre nous, ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Merci au Père éternel de décider en cette saison, Papa, vraiment de nous mettre à part. Alléluia. De nous couvrir, de nous préserver. Alléluia. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Tu as dit à Pharaon que tu voulais montrer quelque chose. Qu'il n'y aura point de mouche dans le pays de Goshen. Afin que tu saches en parlant à Pharaon, mais que eux aussi ils sachent que je suis au milieu d'eux. Alléluia. Que je suis au milieu de ce pays. Tout appartient à l'Éternel. Amen. Vraiment, c'est à ce passage que nous devons célébrer le Jéhovah Shammah, le Jéhovah présent, omniprésent. Alléluia. Agissant, étant au milieu. Et là où il y a le Seigneur, il y a vraiment la sainteté, il y a la grâce, il y a la préservation. Amen. Car notre Dieu est le Dieu de toute la terre. Et il fait comprendre à Pharaon que lui pense qu'il est le maître de l'Égypte, mais non, c'est lui le créateur de toutes choses, qui est le maître aussi de ce pays-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu nous sépares. Nous te rendons grâce parce que tu nous préserves. Alléluia. Moi, ça me fait penser à notre Seigneur Jésus. Parce qu'il était dans la même mouvance, il était dans la même quête. Quand il dit dans Jean, dans le livre de Jean, de verset 14 au verset 19, il parle à son Père, en fait. Il parle à l'Éternel Dieu, nous. Vraiment notre Père, pour ce peuple, pour lequel il a payé une grande rançon, mais qui désire vraiment les préserver et les amener avec lui, mais qui se rend bien compte de leur faiblesse, etc. Et donc, il demande plein de choses au Père. Voilà une des choses qu'il a demandé dans Jean, dans son verset 14 à 19. Il dit, Père, je leur ai donné ma parole. Je me suis engagé auprès d'eux. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. L'Éternel pouvait agir et poser sa main comme ça dans l'ancien temps. Amen. Le désir reste le même et il le fait déjà par le sang du Christ. Mais voici notre Seigneur Jésus qui nous dit,
et qui prie le Père pour que nous puissions avoir cette grâce. La grâce d'être sanctifiés, la grâce d'être préservés du monde. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais qu'est-ce qui va maintenir notre sanctification? Qu'est-ce qui va nous maintenir dans la préservation? Alléluia. La vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Enfant de Dieu, serviteur, ministre, tout ce que vous voulez. La parole sanctifie. La sanctification est dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Quand elle se fait chair en nous, elle nous sanctifie. C'est pour ça que vous pouvez dire, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc, il s'agit de ça aujourd'hui. Et nous rendons grâce vraiment à l'Éternel pour cette préservation et cette distinction, cette différence qu'il fait désormais entre ceux qui sont avec lui et ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Ça, c'était la 4e couplet. Nous ne pouvons pas, nous n'avons qu'une heure pour ce message. Je pourrais passer le temps, franchement, à expliquer encore tout ça, mais bon. Nous allons passer au 2e point, c'est important. Le 2e point, c'est dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, et nous le lisons dans Matthieu 21. Parce que Matthieu 21 commence par l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus dans Jérusalem. Donc nous avons commencé à lire progressivement. Aujourd'hui, nous allons lire la partie qui concerne le figuier maudit. Ou le figuier stérile, comme certains peuvent le dire. Et nous allons un tout petit peu partager ce qui en ressort, ce que l'Esprit nous met à cœur de partager. Et ce qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, disciples de Jésus, de comprendre. Le figuier stérile, le matin, je lis dans la parole de Dieu, Matthieu 21, à partir de son verset 18 jusqu'au verset 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. On parle de notre Seigneur Jésus. Moi, j'ai remarqué que quand le Seigneur veut faire quelque chose, il eut faim. Donc, la faim et la soif de notre Seigneur Jésus débouchent sur des choses importantes. Lorsqu'il a parlé à la Samaritaine, et que vraiment ça a ouvert la révélation sur les adorateurs en esprit et en vérité, on a dit qu'il s'est arrêté au puits parce qu'il avait soif. Alléluia. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais aussi vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Waouh! Quelle révélation! Waouh! De notre Seigneur Jésus. Beaucoup de gens s'arrêtent sur le figuier maudit, se demandent, mais pourquoi il a maudit le figuier? C'était pas la saison, et c'est monté, c'est descendu. Jésus a passé, c'est même pas un verset complet sur cette histoire de maudire le figuier. Il avait faim, il n'a pas trouvé de fruits. Il a sorti des paroles en ce qui concerne le figuier. On peut parler ici de que nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre et savoir que l'Éternel Dieu, notre Père, a horreur de l'improductivité.
que notre Seigneur Jésus n'aime pas qu'on soit non productif. Vous savez, quand il nous parle, notre Seigneur Jésus, on sent qu'il a envie vraiment que nous soyons agréables au Père. Il désire vraiment que nous soyons productifs dans le royaume de Dieu. Il nous dit, par exemple, qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Et il nous explique la nécessité de demeurer en lui, d'être profondément ancrés en lui. Sinon, nous ne produirons pas du fruit. Tout ça, c'est des conseils pour que nous soyons agréables à Dieu. Alléluia. Il est le cep. Nous sommes les sarments. Si le sarment ne demeure pas sur le cep, il ne produira pas de fruits. Donc, il y a une nécessité de produire du fruit. Même parce qu'il faut pouvoir rentrer dans l'accomplissement des œuvres que l'Éternel a préparées depuis de longue date, afin que nous les accomplissions. Parce que lui, il a un plan et il va quelque part. Il y a une nécessité d'accomplissement dans ceux qui disent qu'ils vont marcher avec le Seigneur. Alléluia. Donc ici, c'est cette facette toujours, cette facette que l'enfant de Dieu ne doit pas être improductif. L'enfant de Dieu ne doit pas, il doit pouvoir enfanter. Pour ça, il faut porter un fardeau. Pourquoi il faut pouvoir le nourrir et l'enfanter? Alléluia. C'est une notion qui est très importante à l'Éternel. Donc ici, la première partie, c'est cet aspect-là que moi je vois. Ça veut dire que si, c'est pareil, le serment qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'on fait? Il est coupé, jeté au feu, on n'en parle plus. Donc le figuier qui a séché, Jésus lui dit seulement, tu es là avec ton beau feuillage, là, tu es magnifique. On a même l'impression qu'on peut trouver une satisfaction là-dedans. Tu es même incapable de faire ce pourquoi tu as été créé. Parce que les figues, je vous rappelle que le fruit, la figue, a un sens particulier dans la Bible. Alléluia, les figues, en plus mûres, un sens particulier. Donc, c'est important de noter ça comme ça. Mais, lorsqu'on revient, les apôtres reviennent vers Jésus à ce sujet, lui n'est même plus sur le problème du figuier. Il vous démontre la puissance, il vous fait comprendre la puissance que vous pouvez obtenir dans votre prendre. Lui, il veut vous faire voir à travers ça la capacité de proclamer et qu'il y ait exécution. Il vous dit, vous êtes étonné que le figuier est séché? J'ai parlé. J'ai parlé. Et quand moi je parle, ça s'accomplit. Alors moi je vais vous dire une chose. Le secret, c'est la foi. Le secret, c'est la foi, c'est votre foi. Si vous aviez une foi ferme, vous êtes capable de dire et que ça s'accomplisse au nom puissant de Jésus. C'est que ce n'est pas seulement le figuier qui sèche. Mais vous direz à cette montagne, pose-toi, jette-toi à la mer. Il ira se jeter à la mer. Parce que c'est ce que j'amène dans vos vies. Parce que c'est ce que je viens établir dans le royaume du Père. Alléluia. Et nous devons, ça doit nous frapper, ça doit nous interpeller. Et nourrir nos prières que par la puissance de son esprit. Demandons au Saint-Esprit tous les jours. C'est une quête. Affermir ma foi. Conduis-moi dans ce qui peut affermir ma foi. Donne-moi une foi ferme. Alléluia. Et pleine d'assurance. Alléluia. Afin que ma proclamation soit manifeste. Alléluia. Oh, oh. Oui, papa, c'est la quête dans laquelle nous sommes. La quête. Fais-moi un don, une grâce, un don de foi, une grâce supplémentaire, Père. Alléluia. D'une foi ferme et d'une déclaration et proclamation qui t'agrée, certes, mais qui soit pleine de foi et qu'elle soit manifeste au nom de Jésus. Papa, vraiment,
que tous ceux qui vont suivre ce processus, Père, et qui vont rester connectés, Papa Seigneur, à toi, accorde-leur la grâce, Papa. Accorde-leur la grâce d'une foi affermée. Alléluia. Accorde-leur cette grâce. Oh Jésus. Et il ajoute dans ce passage, vous savez, si vous êtes ferme et assurant, tout ce que vous demandez au Père par la prière, vous le recevrez. Il dit tout. Il n'a pas dit les choses ou de temps en temps. Si vous ne doutez pas, si votre foi est affermie, est-ce que vous êtes plein d'assurance de votre positionnement, ce que vous demanderez au Père par la prière, vous le recevrez. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que cette grâce rentre dans nos vies. Je déclare et je proclame que Père éternel, dès cet instant, jusqu'à la fin de ce processus au Père éternel, je grandis dans ce domaine. Ma foi, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, sera affermie dans la grâce de ton, au nom de Jésus, et par la puissance de ton esprit, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel. Alléluia. Que mes déclarations, mes proclamations, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, seront manifestées dans le nom de Jésus. Et que ce que je demanderai au Père, alléluia, je le ferai s'accomplir. Je la recevrai au nom puissant de Jésus. Gloire te soit donnée, Papa. Béni soit ton Seigneur. Dans ton service, Papa Seigneur, tu es élevé. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, notre Seigneur Jésus, pendant ce périple, voulait upgrader ses apôtres aussi. À trouver le moyen d'upgrader ses apôtres en matière de foi. Parce qu'ils devraient en avoir besoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Le troisième point que nous allons vraiment traiter, c'est les offrandes des princes, comme on disait. Et aujourd'hui, en ce 4e jour, nous traitons l'offrande de Ruben. Nous traitons l'offrande de Ruben. Et comme je le disais, avant de méditer là-dessus, nous allons lire les bénédictions qui s'attachent à Ruben, les déclarations que Jacob et Moïse ont libérées, l'un sur son fils Ruben, l'autre sur la tribu de Ruben. Amen. Donc, nous allons prendre dans Deutéronome 33, ce sont les bénédictions de Moïse pour les tribus. Lisons cela, nous reviendrons dessus par la suite. Il s'agit de Ruben. Excusez-moi pour le premier-né. Ensuite, c'était Zabulon, Issachar, Gad, Dan, Nephtali et Aser. Amen. Benjamin. Voilà. Deutéronome 33. Sur Ruben, voilà ce qu'il dit. Amen. Excusez-moi, j'avais perdu mon marque-page. Que Ruben vive. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux.
Ruben vive. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Voilà tout ce que Moïse a dit sur la tribu de Ruben. Qu'il vive, qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y avait quelque chose qui pesait sur la tête de Ruben, qui aurait pu entraîner la mort, et que c'était presque une prière pour Moïse sur la tribu de Ruben? Mais qu'a dit Jacob, son père, sur Ruben? Qu'a dit Jacob sur Ruben? Ruben, on est dans Genèse 49, à son verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas ma prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Tu n'auras pas ma prééminence. Rabosheke. Et Moïse, quand il vient trouver la tribu, il supplie que Ruben, qu'il ne meure pas, qu'il vive et qu'il ait beaucoup d'hommes. C'est une malédiction. C'est une disqualification. Ruben s'est disqualifié. Ses allants charnels l'ont conduit à la disqualification. Son père dit de lui que tu étais supérieur en dignité et supérieur en puissance. C'était ta position, Ruben. Tu es mon premier-né, le fils de ma vigueur. Tu aurais pu tout avoir, Ruben. Mais tu m'as déshonoré. Tu m'as souillé. Tu t'es laissé entraîner par tes désirs charnels et tu m'as déshonoré. Et tu m'as souillé. Tu es impétueux. Tu respectes rien. Tu ne considères rien. Tu n'auras pas ma prééminence. C'est-à-dire, je t'ôte ton droit de naissance. J'enlève cette position de grâce sur ta vie. Aïe! Hey! Mes frères, mes sœurs, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Oh my God! Ayons la crainte de l'Éternel. Ayons la crainte de l'Éternel. Vraiment. Prions pour ne pas être disqualifiés. Prions pour marcher loin de ce qui peut nous disqualifier. Alléluia. Sur beaucoup de points, Ruben a été disqualifié de sa position d'aîné, disqualifié des grâces qui accompagnent la position d'aîné, de sa supériorité qu'il aurait pu avoir sur le peuple. Mais c'est important quand on sait comment fonctionnent les familles. Amen. Mais nous aussi, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à son service. Vous savez, depuis qu'on a commencé ce programme, nous parlons des adorateurs. Et des adorateurs en esprit et en vérité.
Nous sommes dans la quête d'être dans le service du Seigneur, de lui être agréable. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de traiter des affaires de nos familles ou quoi que ce soit. Encore que ça a aussi un impact. Mais nous pouvons avancer même avec le Seigneur. Nous pouvons avoir reçu des prophéties grandes, immenses sur nos vies. Nous pouvons même avoir une visitation du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit qui puissent nous permettre, waouh, de faire des choses. Mais une attitude, un acte peut nous disqualifier. Un acte peut nous disqualifier complètement de la position de la grâce et de ce que le Seigneur voulait faire avec nous. Alléluia. Nourrissons vraiment que quand nous demandons au Saint-Esprit, conduis-nous, donne-nous cette intelligence, cette sagesse qui nous permettent de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. De pouvoir avoir la considération pour les choses considérables. Avoir du respect pour l'autre. Ne nous rends pas impétueux. Alléluia. Développe en nous l'humilité. Ruben a son impétuosité parce qu'on dit qu'il était comme ça fougueux. L'a conduit à perdre de vue le respect et la considération qu'il devait à son père. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que quand on se laisse trop conduire par nos sentiments, par nos ressentis, par nos désirs, par nos pulsions, voilà où ça conduit. Voilà où ça conduit. Quand notre chair commence à commander, voilà où ça conduit. Amen. Éternel Dieu de gloire, Papa. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu donner sa vie à la croix du Père pour que nous vivions. Alléluia. Père, que le Saint-Esprit, chaque jour, nous aiguise, nous bouscule, afin que notre regard ne se détourne pas de la chose sacrée, afin que nous rentrons dans la considération profonde, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, de ce qui est saint comme tu es saint. Alléluia. Afin que nous puissions vraiment marcher loin au Père éternel, Seigneur Dieu de gloire. Des choses, Père, qui peuvent nous disqualifier, parce que nous ne désirons en rien du tout être disqualifiés, Papa. Notre cœur est porté par le désir de t'être agréable. Comme notre Seigneur Jésus nous disait, le Père n'est pas avec moi parce que je suis son fils, mais il est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est dans cette disposition d'esprit que nous désirons être. Vraiment faire toujours ce qui t'est agréable, Père. Nous le désirons du fond du cœur. Mais la capacité, c'est par ton esprit que tu nous la donnes. Alors, Saint-Esprit de Dieu, te supplions, remplis les vases que nous sommes et mets en nous la capacité de faire ces choses et d'être agréable à notre Seigneur Jésus. Que tout en nous, en toutes circonstances, glorifie le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire, gloire te soit donnée. Papa, gloire te soit donnée. Gloire te soit donnée. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous avons partagé en ce qui concerne vraiment ce jour 5 et nous rentrons dans la grâce de ce jour 5. Oui, Papa, merci parce que nous n'avons qu'à nous disposer et à faire ce que l'Esprit nous conduit à faire. Parce que toi, ô Père, tu es un Dieu fidèle.
Tu es un Dieu qui dit et qui fait. Tu es un Dieu qui dit un mot et qui change la situation. Tu es un Dieu qui fait une promesse et qui l'accomplit toujours. Papa, donc nos cœurs sont dans la joie. Parce que vraiment restant fidèle à ce processus, Papa Seigneur, c'est toi qui fais dans le nom de Jésus. Tu accompliras certainement ce que tu as promis dans le nom de Jésus. De nous libérer de toute entrave qui nous empêche de rentrer dans un culte agréable, qui t'est agréable, Papa Seigneur. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Seigneur, partout, sur la terre, dans nos vies, dans nos maisons, dans ton œuvre, au nom puissant de Jésus. Mes frères, mes sœurs, partagez ce message, diffusez-le au maximum autour de vous, ceux qui suivent. Permettez aux uns et aux autres de pouvoir connecter à quelque chose de puissant. Alléluia. Soyez bénis, demeurez bénis, et que le sang de Jésus soit aspergé sur vos vies, dans vos demeures, au nom puissant de Jésus. Moi, je vous dis à demain. Shalom.